Plus loin, il y avait un petit cadavre, ça devait être son frère ou sa sœur, cette petite bichette, qui était mourante et qui essayait de se réchauffer contre le corps de sa maman morte. Une silhouette fluette, des cheveux dorés, la quarantaine pimpante, Betty éprouve toujours beaucoup d'émotions lorsqu'elle raconte l'une de ses histoires de sauvetage d'animaux. Je ne peux pas l'expliquer. Je suis née comme ça. Je ne sais pas si c'est de la colère ou... oui, c'est un peu de colère mélangée à de tristesse. Parce que je sais que c'est des êtres merveilleux et qui n'ont pas une once de méchanceté et surtout qui ne disposent pas de leur propre vie. Un animal, si on l'attache pendant 15 ans, il ne pourra pas se détacher ni appeler à l'aide. Et ça, c'est terrible, de ne pas disposer de sa vie. Depuis plus de 20 ans, Betty a consacré sa vie aux animaux maltraités, parfois même au péril de la sienne. Si, j'ai peur, mais je passe par-dessus ma peur parce que si moi j'ai peur, ils ont encore plus peur avec ce qu'ils subissent. Et si tout le monde se dit j'ai peur, ou c'est un quartier trop sensible, ou c'est des gitans, alors qu'est-ce qu'on fait? On les laisse mourir. Donc non, il faut passer par-dessus sa peur parce qu'il y a eux au bout. J'ai été appelée parce qu'un monsieur entendait un aboiement de détresse en fait. Et donc j'ai pris ma voiture, j'y suis allée de suite et en fait j'ai trouvé une chienne égorgée qui avait été attachée à un vélo d'appartement en plein soleil au mois d'août et qui avait 2 câbles électriques plus une chaîne qui s'était entortillée apparemment depuis au moins 15 jours. Et elle a quand même tenu et à force de s'entortiller, les chiennes lui ont coupé la circulation, donc sa tête était énorme et en plus ça lui a cisaillé le cou jusqu'à la trachée. C'est une belle histoire parce qu'aujourd'hui elle est très heureuse. C'est une belle chienne et voilà. Aujourd'hui, elle est à la tête d'Agir pour les animaux, une association basée à Castelginest, près de Toulouse. Si elle est une des rares de France à être aidée financièrement par la mairie, elle fonctionne surtout grâce aux dons de particuliers. Preuve de son bien fondé, les bénévoles sont une vingtaine à se succéder tous les jours de la semaine pour faire tourner l'association. Il y a un peu de tout, il y a des jeunes retraités, il y a des femmes au foyer, on a parfois des petits stagiaires qui viennent voir. Voilà. Dès qu'on arrive, ils nous attendent, donc il faut vite les sortir, les nettoyer. On les nettoie pendant qu'ils mangent dehors, comme ça leur permet de courir un peu, de jouer. Donc après, il y a le nettoyage, le balai, la serpillière, les couvertures. Pendant qu'il y en a qui nettoient, il y a des bénévoles qui viennent faire les promenades pour des chiens qui, eux, sont seuls en box parce qu'ils ne supportent pas les autres animaux. Et on fait au cas par cas parce que c'est pas une usine, quoi. J'allais dire c'est comme les miens, mais c'est les miens, quoi. Je veux qu'ils soient presque comme dans une maison, quoi. Agir pour les animaux recueille une majorité de chiens et de chats, mais aussi des furets, chèvres et même des cochons. Tout le monde est soigné et parmi les nombreux combats de Betty, les chiens de première catégorie ont une place toute particulière. Ça fait 20 ans aussi que je me bats pour montrer que ces animaux-là, ces chiens-là, ces premières cates, c'est des pitbulls d'amour. Un pitbull, c'est un concentré d'amour qui est encore plus fidèle que les autres à son maître, qui adore les gosses. Alors c'est sûr que s'il tombe entre de mauvaises mains, il peut devenir dangereux parce qu'ils ont beaucoup de puissance. Mais ce n'est pas des chiens méchants au départ, bien au contraire. Ici, les abandons, les cas de maltraitance deviennent des animaux comme les autres. Et même si tous ne sont pas à l'adoption pour des raisons comportementales, ceux qui peuvent l'être sont parfaitement soignés. Au total, l'association dépense 80 000 € par an de frais vétérinaires auxquels il faut naturellement ajouter la nourriture spécifique à chacun d'entre eux. Depuis 16 ans, Agir pour les animaux poursuit son combat et a besoin plus que jamais de dons.